Bonjour. Mais attendez, j'ai pas... Bonjour à tous et bienvenue dans la Chimératech pour cette rétrospective cinéma 2016. Ça va comporter 3 parties, la première les films en vrac, la deuxième les déceptions, et enfin dernièrement les films que j'ai appréciés cette année. Oui, c'est un top. D'abord on va parler de Vaiana. Alors, Vaiana, quand j'ai été le voir, j'ai été à la fois déçu et surpris parce que c'est vraiment super bien animé, c'est Disney, ils ont l'argent, les mouvements et les détails dans les expressions sont vraiment bien. Le problème c'est que Disney n'arrive pas à sortir de son schéma classique, Joseph Campbell, Vogler, le héros aux 1000 visages, il y a vraiment tous les archétypes du vieux qui fait « Ah, c'est la prophétie qui t'a dit de faire ça mon enfant !» Contrairement à Kung Fu Panda 3, la concurrence qui je trouve est beaucoup plus originale. Move fast. Déjà Kung Fu Panda 1 et 2, au niveau de la fraîcheur et de ce qu'ils apportaient, il y avait vraiment quelque chose de neuf. C'était aussi parce qu'ils voulaient toucher la Chine comme public. Ils essayent de faire quelque chose contrairement à Vaiana, où je trouve c'est super bien fait, c'est bien écrit, il y a des bonnes idées, mais c'est super classique au niveau de la structure. On voit les ficelles sont super grosses. Ensuite, on va parler de The Witch de Roger Ebert. Alors, j'ai vraiment été touché par ce film qui dénonce le fanatisme religieux. Ouais, c'est un magnifique retour aux sources au conte allemand. Et ça se voit d'ailleurs à travers la magnifique atmosphère qui s'en dégage. The Neon Demon, c'est du Nicolas Winding Refn. C'est beau, c'est puissant, mais c'est pas mon préféré. Juste la fin du monde, vous savez ce que j'en pense ou ce que j'en pense pas, vous pouvez aller voir ma critique, donnez-moi de l'argent et abonnez-vous à la chaîne. Voilà. Moi, Daniel Blake, alors c'est un film assez touchant, de là à ce qu'il mérite la Palme d'Or, sachant que Ken Loach avait déjà gagné une Palme d'Or, un prix du jury et d'autres trucs, il me semble. Il est un peu cheaté, quoi. Voilà, je pense pas que ce film méritait la Palme d'Or, mais en même temps, il l'a eu, bon, j'étais pas juré à Cannes. George Miller, c'était George Miller. La folle histoire de Max et Léon, c'est bien, c'est très frais, c'est un peu trop rapide à mon goût au début. Il y a des problèmes, c'est sûr, mais je trouve que pour quelque chose qui se porte d'internet, c'est vraiment super bien réussi, et comme disait In The Panda, il faut encourager ça parce que ça peut être quelque chose qui va dynamiser le cinéma par la suite. Et le dernier film en vrac, c'est Rogue One, A Star Wars Story, que j'ai vraiment apprécié. Il y avait du fanservice, un petit peu, mais Gareth Edwards, qui a réalisé le film, je trouve il s'en sort super bien. Il y a des problèmes, mais c'était quand même bien kiffant de voir Dark Vador défoncer des putains de cul. On est un petit côté cosy avec cette putain de lumière dégueulasse. On passe maintenant à la deuxième partie avec les déceptions. Premièrement, le monde de Dory. Alors putain, ce film... Il y a juste rien, c'est juste un repompage de Nemo avec en inversant les choses. Et Dory, je déteste ce personnage. Pour moi, c'est un sidekick qui ne doit pas faire l'objet d'un film. Il y a quelques moments d'émotion dans le film qui marchent assez bien, notamment la fin, la perte de ses parents, tout ça. Mais sinon, c'est du classique. C'est vraiment aseptisé pour les enfants. Autre déception, les 8 salopards. Ne me frappez pas s'il vous plaît. J'ai vraiment aimé le film. Je le mets dans les déceptions parce que je m'attendais vraiment à mieux. On m'avait vendu ça comme un mélange entre loup-garou, détective Conan, mais à la Tarantino. Mais là, effectivement, il y a les trucs qui marchent bien de Tarantino. La musique, d'Ennio Morricone qui est vraiment bonne, même si c'est du rempompage. Enfin, de ce qu'on m'a dit, c'est du rempompage sur d'autres thèmes qu'il a eu. La fin, où il use et surutilise, c'est comme si c'était la parodie de son style. Voilà, ça c'est dit. Après, il y en a qui sont pas d'accord avec moi, c'est pas grave, le cinéma c'est fait pour ça aussi, hein, c'est pas de ma faute si vous avez des goûts de merde. Ensuite, maintenant, on va attaquer un peu les Oscars. Oui, Spotlight, globalement c'est super classique, c'est super... c'est bien joué, c'est bien fait techniquement, mais le scénario minime, plein de mouvements de caméra qui sont inutiles, qui n'ont aucun sens. Et je me souviens d'une phrase qui m'a fait rire quand il y en a un des personnages qui dit « On va faire tomber une église ». Et t'as le personnage de Michael Keaton qui s'assoit dans son dos et qui fait « Non, on va faire tomber le système !» Et paf, cut. C'est typiquement le genre de phrases qui sont censés claquer, mais qui veulent juste rien dire. Le médium cinématographique n'apporte absolument rien à cette histoire. Autre déception, on va finir là-dessus parce que c'est un peu la grosse déception de l'année, Suicide Squad. Voilà, tout le monde a été déçu, personne n'a aimé, à part Damien. On va maintenant passer à ce que vous attendez tous, le top 10 des films de l'année 2016.
Je tiens à préciser, comme tous les youtubeurs, que je le fais parce que c'est intéressant de comparer et je sais que vous venez sur cette vidéo juste pour comparer et pour vous dire que si il a pas le même top que moi, il a des goûts de merde. Eh bien je tiens à dire que c'est mon top personnel et que vous allez faire exprès de rager même si je précise ça. Je vous en prie, lâchez un com pour dire que vous avez un meilleur avis et que si vous voulez que j'ai le même avis que vous, donnez-moi votre argent, on ira plus vite. Numéro 10, Dernier train pour Busan. Donc un film qui est vraiment touchant par son message, même si des fois le message est un peu trop appuyé, je trouve. Numéro 9, Tony Herman. Je trouve que là, contrairement à Busan, là, le message du film qui est à peu près le même, c'est-à-dire arrêtez d'être trop sérieux, à un moment, tu as le droit de déconner, quoi. C'est un message que j'aime beaucoup, et là, je trouve que le message est plus subtil, parce qu'on n'en parle pas, c'est un peu la confrontation entre le père et la fille qui est vraiment dans son travail, dans son job, et le père qui est justement une touche de... qui profite, quoi, des choses, et qui a pas peur de se rendre ridicule. Numéro 8, Jodorowsky's Dune. J'adore Jodorowsky, j'adore tout ce qu'il fait, et même ce qu'il a pas fait, bah j'ai aimé. Le Fossoyeur, on a déjà très bien parlé, donc je vais pas résumer ce qu'il pense à peu près la même chose que moi, donc je vous renvoie vers sa vidéo. Ça me donne envie de faire des films, ça donne vraiment envie de s'intéresser au travail de Jodorowsky en plus, je trouve ce qui est bien, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont le réflexe de faire ça. Il a cherché de l'argent pour son dernier film, il n'y a aucun producteur qui l'ont produit, il a dû faire un crowdfunding, mais on en reparlera. Numéro 7, La Tortue Rouge. Alors là, c'est complètement subjectif parce que je pense que chacun a pu trouver quelque chose de différent dans La Tortue Rouge, qui vraiment parle avec les sentiments, du coup c'est très difficile de l'analyser avec la tête. Numéro 6, The Strangers. Ça mixe les genres de façon assez impressionnante. En Occident, les films coréens ces années-là commencent vraiment à se propager et à proposer des choses que nous on n'a pas vues, et c'est vraiment super rafraîchissant et super intéressant. Numéro 5, Premier Contact. J'adore vraiment tout le jeu dans Premier Contact qu'il y a avec le langage. Ça se trouve, il y aura des langages qu'on ne peut même pas percevoir, il y a des races aliens qu'on ne peut même pas percevoir, qui perçoivent pas le temps comme nous, et que nous on peut pas comprendre. Et je trouve que ça tend vers ça un peu, Premier Contact, ça dit, bah écoutez, les aliens, c'est pas que des trucs qui nous ressemblent, même si là il y a quand même des caractères similaires, avec des choses qu'on connaît sur Terre, ça s'éloigne un peu, et ça fait du bien dans la SF, je trouve, de voir ça. Numéro 4, Anomalisa. J'adore Charlie Kaufman qui a co-réalisé et qui a écrit le film. On retrouve toutes ces thématiques, il est très nihiliste en fait. Mais bon, ça donne quand même envie de se pendre à Anomalisa. Ouais. Mais rien que le début où tu sais, t'as tous les chuchotements et les brouhahas, c'est un peu ça, c'est... Lui, il est perdu et il trouve que tout le monde se ressemble et que la vie n'a plus de sens, n'a plus aucune saveur. Bah c'est ça, Anomalisa un peu, mais il y a ça dans tous ses films, Charlie Kaufman. Le mec, c'est un gros dépressif. Ça finit sur la fille Anomalisa, qui est un peu une pointe d'espoir dans le sens où elle a profité de l'instant présent, de ce qu'elle a vécu avec lui, et du coup, elle arrive à profiter de la vie, à être heureuse. Et lui, qui n'a pas réussi à profiter de cet instant, il finit malheureux en fait. Numéro 3. Le Garçon et la Bête. Super film, j'adore l'animation est super réussie. J'aimerais bien voir d'autres Mamoru Hosoda pour voir un peu ce que ça donne. Donc ouais, grosse claque. Numéro 2. On va rester en Asie, mais se décaler un peu plus pour aller jusqu'en Corée. Quoique, c'est un film très lié au Japon, on parle bien sûr de Mademoiselle. Donc pareil, les personnages incroyables, le film est assez long quand même. Park Chan-wook qui fait ça, putain, la vache, j'adore Park Chan-wook, j'adore ce qu'il fait, c'est super beau. La fin est vachement prévisible, mais c'est pas grave, parce que le but c'est de voir comment ça va arriver. Le jeu est pas théâtral si vous voulez, mais l'orchestration et l'organisation de tout ça est super théâtrale. Il est reparti bredouille de Cannes, donc les gens ont râlé sur ça. Ça sert à rien de râler, le film est bien en soi, moi ça me suffit. Park Chan-wook, j'espère que tu reviendras, et j'espère que tu nous feras d'autres putains de films. Allez voir Mademoiselle, putain bordel de merde. Et le numéro 1 est Poesia sin fin de Jodorowsky. Jodorowsky, c'est tout simplement quelqu'un qui m'a fait redécouvrir une autre facette du cinéma et qui continue à le faire à chacun de ses films. Le cinéma, c'est un moyen de transmettre ses messages, et je trouve que Jodorowsky, il le fait à la fois de façon subtile, mais de façon super claire.
C'est-à-dire qu'il nous parle directement et il nous touche là où ça fait mal. Alors après, on peut ne pas être sensible du tout à ce que lui raconte. Dans les films de Jodorowsky, il y a tout le temps des gens différents, comme dans la vraie vie. Dans la vraie vie, on est tous différents, même si lui, il le pousse quand même pas mal. Il y a des manchots, il y a des gens estropiés, il y a des gens qui sont pas des canons de beauté comme on peut voir dans le cinéma américain. Et c'est beau de voir des gens normaux dans les films. Le cinéma, c'est pas la réalité, le cinéma c'est une fiction. Plutôt que d'essayer de reproduire à l'exactitude la réalité, Jodorowsky lui fait sa réalité subjective. Je vais pas décrire le film parce que ça perdrait de sa valeur. La seule chose que je peux vous dire, allez voir le film.